Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Avec dès lors vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Ok. Ok. Donc, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Ouh. Ouh. Ok. Met en valeur vos qualités positives de séduction, souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Ok. Comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter sur vous-même. D'accord. Désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice. Redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Ok. Enfin, à la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Et ben, ok. Adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Ah, crotte de pique, il y en a un autre? Non, c'était ça. Voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible. Bah, parce que tout est possible, oui. Désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement, ok. Des torts causés à la société ou à soi-même, on l'a eu. D'accord. Et pourquoi on me dit de prendre les parts, les problèmes? La partie les problèmes, on va regarder. Donc la personne se prend en charge. Sur le plan de la survie physique, vous êtes donc, c'est peut-être de vous, ou une personne face à vous. On parle donc d'une personne autonome, responsable, indépendant, indépendante, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Quelqu'un qui se priorise. Le pouvoir spirituel de l'humilité. Reconnaître ses torts, demander pardon, demander de l'aide, demander à comprendre, demander des vérités, parfois ça peut être lors de prières aussi, de la compassion. Et de l'estime de soi. Parce qu'il y a estime de soi, la part d'ombre parle de dépendance, mais du coup la part de lumière parle d'indépendance. Ok. Croyance fanatique et hypocrisie.
Et à la coupe, ambition, gaspilleur et vagabond. Des personnes ont souhaité, par divergence d'opinion avec vous, heure de croyance, avaient l'ambition de vous faire perdre du temps, de vous perdre. Précision. Et puis croyance fanatique et hypocrisie, on est sur la purge de fin d'année, on est encore sur peut-être hypocrite, croyant, plan impossible. Vous contrecarrez, oui, coûte que coûte, pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'était l'ambition de personnes, des personnes, qui se sont montrées ingrates. Donc profitaient de vous sans jamais vous reconnaître. Opposé extrême ou discorde, parce qu'une fois de plus, divergence de façon, d'idéologie, oui. Colère et rébellion. Peut-être beaucoup d'ego, ouais, peut-être ça. Je dis égo dans le sens fierté, arrogance. Sur fond de religion, de croyance. Ou... Un parcours qui finit mal. Voyage malheureux. Ok. Comprendre la nature d'une relation amoureuse saine, puisque pas dans les dépendances, ok, vous invite à compter sur vous-même, donc se responsabiliser, autonomie. Ok. Ingratitude. Donc vous êtes plus la personne qui aide que la personne qui reçoit l'aide. Vous êtes plus la personne qui réconforte, soutient. Oui. Entoure, aime, aide aussi, que la personne qui reçoit tout cela. Et les personnes que vous soutenez, aidez, réconfortez, non seulement parce qu'elles ne reconnaissent pas vos efforts, ce que vous faites, ne vous remercient pas non plus, mais en plus pourraient vous dénigrer, parce qu'avec ingratitude, ça parle aussi de dénigrement. Lorsque, une seule fois, sur les 10 000 d'avant, vous dites non. Ok. L'ambition pour vous rendre la vie impossible, les plans, oui. D'accord. Parce que vous êtes indépendant, indépendante, autonome, responsable, vous comptez sur vous-même, parce que tu n'as pas besoin de moi, alors je vais te faire payer cela. Parce que tu ne te plies pas à, on ne sait pas quoi là, à mon ego, je vais te le faire payer. D'où tu y arriverais sans mon aide, notre aide. Parce que tu veux une relation saine, pour qui te prends-tu? Jamais tu n'y parviendras. Très étrange, hein, très étrange. Très malsain surtout. Hein. Ah, bah voilà, ego, haine, ingratitude. Tu te crois meilleur, tu te crois supérieur. Tu veux faire la femme warrior. Ah bon, t'as pas besoin d'homme? Bah attends, on va voir si t'as pas besoin d'homme, par exemple. Oh. Ok. Merci. Faire des erreurs. Ok. Ego, haine, scandale, c'est laquelle qui vient? Renversement de l'autorité. Cruauté. C'est peut-être ça l'erreur, la cruauté. S'en prendre à une personne seule, autonome, indépendant, indépendante, saine, d'esprit, de cœur, d'âme. C'est peut-être ça, la cruauté. Parce que tu es seul, parce que tu es indépendant, indépendante, je vais te faire payer. Tu vas le payer cher.
parce que tu es bien portant, bien portante, et admettons, il va peut-être y avoir des cas comme ça, que tu ne dépends pas de... C'était quoi le truc qu'on me disait? Des aides sociales. Pour qui te prends-tu? On va te remettre à ta place. Il y avait un truc très, au-delà de dire malsain, dangereux. Surtout en ce monde patriarcal, rappelons-le. Alors déjà, oui, envers n'importe quelle personne, c'est déjà tendu bizarre. Mais si c'est un rapport chelou, là, de homme à femme, parce qu'il y a un fond de misogynie bizarre, là-dedans. C'est très étrange. Il pouvait y avoir de triples rapports. Ouh, c'est lourd. Genré, homme-femme. Des questions cultuelles, pas les mêmes religions, pas les mêmes ethnies. Agisme, hein, pas le même âge. Donc, pour certains, vous êtes des personnes genrées féminin ici. Ce sont des hommes qui pensaient comme ça. Des hommes plus âgés, pardon, qui pensaient comme ça. Hum, très bizarre. C'est-à-dire que les énergies paternelles de protéger, soutenir, on peut entendre la phrase oh mince, c'est passé trop vite. Es-tu le... Ah oui, on peut entendre ça. Es-tu le gardien de ton frère? Alors peut-être de leur frère, mais pas de leur sœur. Hein. En termes d'humanité. On parle de cruauté. Es-tu le gardien de ton frère? Et là, on n'est pas sur frère d'armes, frère genré féminin, frère genré masculin. Es-tu le gardien de l'autre être humain face à toi? Plus vulnérable. Dans une société connue pour être patriarcale. Très étrange. La façon de raisonner là est très bizarre. Ok. Et es-tu le gardien de ton frère? Faut croire qu'il y a des questions de croyance quand même, hein, de croyance, religion et autres. Mais bon, effectivement, il y a le terme hypocrisie. C'est peut-être ça. Précision. Bah voilà, je l'ai remise exprès en plein milieu en me disant bon, comme ça, ne sera pas tombé pour rien. Rébellion et cruauté, ça revient. Je voulais être sûre qu'on était bien sur des questions de cruauté, parce que vu qu'on on parle des différents types de différences, quand on débute avec un fond de croyance pseudo-religieuse, on sait pas trop à quel endroit ça se cache, effectivement, le terme hypocrisie, et puis c'est le côté démoniaque en fait qui est là, on comprend mieux. Rébellion, cruauté. Oui, on va te le faire payer en fait. Ambition, la rébellion. On va s'en prendre à la personne. On fait beaucoup parler de patriarcal parce que très potentiellement que c'est le cas en fait. D'habitude, j'ai tendance à dire bon, messieurs, adaptez. Mais ça peut très bien être patriarcal à l'intérieur de... Vous pouvez être plus jeune que la personne en question. Vous pouvez être genré homme, mais plus jeune. Ou pas la même ethnie, pas la même culture, pas les mêmes croyances, idéologies, autres. Mais il y a cette question-là. Et pour d'autres, on doublonne, on quadruple. Vous n'avez pas la même ethnie, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas... Alors j'ai dit quoi? La même ethnie, le même âge, la même culture, le même genre. Pour certains, il y a des questions de diplôme aussi là-dedans. Et donc,
Il y a aussi un rapport bizarre de misogynie bizarre. Sachant qu'en cette société, on répète patriarcale, parce que oui, on est à l'ère des sociétés patriarcales, combien même au cours de l'histoire il y a eu des sociétés matriarcales, bon, bref. Donc patriarcale, sexiste et officieusement raciste, avec fond de principes judéo-chrétiens qui ont pour certains la valeur de protéger la veuve et l'orphelin. Être une femme seule, voire pour certains racisée en plus, en ce monde et plus jeune, c'est pas des factures. Des factures, purée. Ah bah ouais, on vous fait payer cher. C'est pas des facteurs presque aggravants parfois, dans certaines situations. Mais on veut faire preuve de cruauté envers vous. C'est pas suffisant, en fait, comme charge. À la coupe, protection des criminels, scandale, scandale, bien sûr. Colère, colère du peuple, ouais. Mépris des règles. Lesquelles? Parce que là, c'est la partie démoniaque. C'est quelles règles? Quelles règles s'appliquent ici? Quelles règles s'appliquent ici? Ah, et peut-être aussi fond de préjugés. Vivre de son intelligence et de gains illicites. Et faux témoignages. Oui, il y avait peut-être un fond de préjugés. Basé sur votre ethnie, culture, âge, profession, genre. Oui. On pense qu'on peut. On pense qu'on peut, on pense qu'on peut. Ok. Le 14 mai peut parler. Mai 2014 aussi. Ok, continuons. Et donc, on a à la passion d'assister les autres. Donc pour l'instant, on ne voit rien de très indépendant, autonome, responsable, dans les relations saines, se prend en charge soi-même. Ah, c'est peut-être ça le préjugé, les faux témoignages. D'où vous provient cet argent? Où est le masculin qui vous a autorisé même à travailler? Ah. Mhm. À la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Ah non, mais ça, c'est sûr, c'est du maraboutisme. Ah, il y en a qui sont venus avec leur grosse pompe là de préjugés, conflits religieux et autres, indiscrétions et mensonges. Alors déjà, quand on met son nez dans des choses, c'est pas ses affaires, qui est en tort, et pour mentir derrière, qui est en tort doublement. Conflits religieux et autres. Ben. Oh non, les gens comme ça, ils font honte à leur propre religion, pardon. Oui, parce que c'est à cause de personnes comme ça qu'après, on met tout le monde dans le même sac. C'était quoi? Fanatisme? Ben voilà. De toute façon, c'est toujours à cause des mauvais élèves qu'après toute la classe se prend une retenue. Bon ben voilà. Pour ça, hein, c'est bien parfois de faire du nettoyage pour trouver qui est l'ivraie, qui est le bon gré. Il faut peut-être parfois arracher les mauvaises herbes parce qu'après, ça pénalise tout le monde. Donc, en plus de tout ça, vous avez des capacités de guérisseur et guérisseuse. Non, mais c'est sûr, si vous avez un job, vous avez fait du maraboutage. Si vous avez telle personne dans votre vie qui n'est pas un déchet, hein. Ah, c'est sûr, vous avez fait un love spell pour que cette personne soit intéressée par vous. Ah oui, c'est sûr. Ah ben, enfin, votre âge, votre ethnie, c'était quoi? Votre âge, votre ethnie, votre profession, votre genre. Ah, c'est sûr. Ah oui, orientation sexuelle, ça peut être aussi dans l'une des
oppositions, discriminations, bref. Ça peut rentrer. D'où les personnes voudraient être avec vous, quoi. D'où. Pour certains, la discrimination vient du fait que vous êtes parents célibataires. D'où vous arriveriez à payer vos factures sans ouvrir les cuisses, par exemple. Ou sans vendre de choses illicites. D'où. C'est-à-dire qu'on revient même mettre en question votre capacité à raisonner de manière à ne pas vous mettre dans le caca. Étrange. Étrange. Ah, c'est chelou, hein. Ah oui. Là, on est sur de la dinguerie pure, dure. De toute façon, qui dit croyance fanatique et hypocrisie, il y a un fond d'ignorance, là. Il y a un fond d'ignorance bêtise, on ne sait pas. Parce que cruauté, c'est des guidances pour adultes. On me rappelle. On n'est pas en cours de primaire, là. A priori, les personnes ont plus de 10 ans. Pour certains, ont des enfants, voire de grands enfants. C'est bizarre. Cette façon, c'est bizarre. À moins que ce soit l'intervention de ce type d'énergie dans leur propre sang qui fait qu'il y a le cerveau gauche, le cerveau droit, l'un, l'autre, les deux, qui n'est plus irrigué. On ne sait pas. Il y a une connectique là qui n'est pas bonne. Continuons. Pour vous qui êtes guérisseurs, guérisseuses, ah non mais c'est sûr, va des rétro Satanas. Vous faites des choses, c'est sûr. Vous avez fait appel à une entité, vous avez fait des pratiques bizarres là, avec les mains dans le poulet et son sang. Comment un cerveau peut juste fonctionner de manière à avoir un job sans faire de choses bizarres? C'est bizarre. On est guérisseur quoi. Guidance, purée. Fraude et falsification, luxe. Fraude et falsification. Donc oui, on a dû dire... Il y a des personnes que vous mettez mal. Hein. Pour certains, votre côté guérisseur-guérisseuse vous apporte aussi la richesse de vie. La richesse d'être et donc de vivre. Mais d'où vous seriez bien. Là, il y a un fond de préjugé de... Normalement, les gens comme vous, c'est pour le ghetto. C'est pas censé être lettré. C'est censé faire des jobs mal payés de nuit. Un délire comme ça. Ou être sur les trottoirs entre telle heure et telle heure. C'est bon. Alors, fraude et falsification luxe, ça laisse un peu penser que, bon, pour certains, il y a eu des faux profils. Des personnes tentées de se faire passer pour vous, prétendre avoir vos dons. Se sont enrichis avec cela. On parle de retard et de rage. Se sont enrichis avec cela. Une troisième, pour clarifier. Oh, purée, elle n'a pas attendu. Hein. Voyage malheureux. Oh, destruction de l'environnement. Rage d'entreprise, au pluriel, criminel. Parce que vous prodiguez des conseils ou des façons de guérir le corps, l'esprit et l'âme, il y a des personnes qui faisaient leur oseille. Ouais. Conflit religieux, tu m'étonnes. Entreprise criminelle, conflit religieux. Il y a des personnes qui faisaient leur argent en mode charlatan. Si les personnes commencent à guérir de la bonne façon, il peut y avoir de demandes pour le charlatanisme. Il y a des personnes qui perdent de leurs clients parce que les clients en question se rendent compte que, mais attends, collectif là dit des choses, c'est vrai que... C'est vrai, en fait. Bon.
j'ai peut-être pas besoin de faire appel à cette entreprise-là. En plus, à chaque fois, je dois y retourner et tout. À chaque fois, le tarif est plus haut, plus élevé. Puis, j'ai toujours pas vu de changement dans ma vie. Puis, parfois, ils demandent de faire des pratiques bizarres. Moi-même, je sais pas trop pourquoi, mais bon, on me dit que ça pourrait me guérir. Donc, vous gênez les gens si vous éveillez le corps, l'esprit, l'âme. Bah, les personnes qui avaient des entreprises comment ça, crapuleuses, de charlatanisme, ça leur va pas, en fait. On va plus pouvoir s'acheter les choses de luxe. On va plus pouvoir prétendre être réellement guérisseur, guérisseuse, parce que si vous êtes là, les gens commencent à voir qui est vrai, qui est faux. Qu'est-ce qui porte ses fruits? Et puis de l'autre côté, à qui profitent les crimes? Vous saoulez. Ah, bon sang. Ah, bon sang. Vous détruisez tout autour de vous, vous voyez pas? Il y a des personnes maintenant, le chaos, ne peuvent plus continuer à endormir les consciences. Les gens disaient que oui, je fais du Reiki. Et vous endormez la conscience. Et ben les personnes qui faisaient ça, là, je parle des faux. Attention à l'ego, hein. Il n'y a que les personnes concernées dans de mauvaises pratiques qui peuvent se sentir offensées quand je donne des exemples de ce type très réels. Ok? Si vous commencez à monter en l'air quand je dis Reiki ceci ou magnétiseur, normalement, si vous le faites avec le cœur, dans le but de guérir les personnes de la bonne façon à l'endroit, vous n'êtes pas censé vous sentir concerné lorsque je dis ça. Ok? Donc reprenons. Je fais du Reiki, oui. Je t'enlève tes maladies. Pendant qu'en fait, les personnes sont les charlatans en question, hein, sont en train d'endormir votre conscience pour mieux vous pomper le sang et le portefeuille, pour que vous reveniez, ou que vous vous sentiez déboussolé au bout de 2 semaines et que vous retourniez donner je ne sais combien de sommes, là, ça enquiquine pas mal quand même. Hein. S'il y a des vrais, avec des vrais noms, qui visent réellement la guérison du cœur, de l'esprit et de l'âme. Avec des tarifs moins dingues que les charlatans. Vous n'arrangez pas leurs affaires. Vous détruisez ce qu'ils avaient volé. Hein. Voler. Ce qu'ils avaient volé, vol et destruction. Est-ce qu'on est bon? Oh. Ah ouais. Franchement, est-ce que même je suis obligée d'habitude, est-ce que je suis obligée de faire des arrêts dans ma vidéo pour dire que les gens qui ne sont pas concernés, qui sont dans des pratiques, qui font leurs pratiques spirituelles avec le cœur pour les bonnes raisons, ne vous sentez pas concernés? Ça, c'est quand même grave, hein, qu'il faille que je dise ça. Est-ce qu'on entend les sonneries, les sirènes derrière? Je suis pas censée avoir à dire ça. Mais s'il y a des personnes qui prennent la mouche quand je donne des exemples concrets dans lesquels des personnes peuvent se retrouver, c'est pas normal. Confirmation dans tous les sens, là. Parce qu'a priori, si vous le faites pour de bonnes raisons, vous êtes censé le savoir. Et vous n'êtes pas censé surréagir. Rappelons quand même que la réaction de chacun en dit toujours plus sur vous-même que sur la personne en face. Vous n'êtes pas censé surréagir si je donne ce type d'exemple dans le but d'aider. Votre ego n'est pas censé se sentir heurté. Continuons. Donc si on me fait le dire à plusieurs reprises avec les sirènes en arrière-fond pour confirmation et la sonnerie sur le côté, là, c'est que peut-être des gens là, il y a un truc à travailler avec l'ego, je sais pas. Vous n'êtes pas censé vous sentir concerné si vous n'êtes pas concerné. Simple. Puisque a priori, il n'y a que la vérité qui baisse. Donc c'est pas censé vous blesser si vous le faites de manière honnête, sincère, authentique, avec le cœur, pour les bonnes raisons. Donc,
Franchement, j'espère que ce son sera correctement enregistré. J'essaie encore de trouver le bon réglage avec ce nouvel outil. Mais une fois sur 3, ça va. Et les 2 autres, c'est n'importe quoi. Donc, je vous prie de bien pouvoir m'excuser en espérant que l'outil que vous utilisez pour écouter vous permet d'entendre réellement, correctement les messages. Ok. Donc, purée de... Est-ce que l'on... Pour ça, hein, j'ai demandé, j'ai remis exprès, parce que quand ils sont sortis cruauté, je l'attendais. J'attendais crime de haine ou crime contre l'humanité, l'un à l'autre. Donc vous vous prenez en charge sur le plan de la survie physique, ouais, et des personnes fanatiques et hypocrites ont souhaité vous détruire. Je ne sais plus à quel moment on faisait parler de es-tu le gardien de ton frère, dans le sens humain, autre être humain. C'est peut-être pour ça. Ah ouais. Que là, avec cette partie-là de correspond à la nature, comprend la nature d'une relation saine, vous invite à compter sur vous-même, et qu'on a commencé à sortir les histoires de cruauté et tout, et ce qu'on me laisse entendre avec les différents types de discrimination, franchement, là, c'est... Oui, ça m'étonne pas. Ok. Purée, bah voilà. Dans le passé, abus de pouvoir, et bruit de couloir. Et pour qu'on parle de cruauté, ça devait pas être tendre. Parce qu'on m'a fait dire, pour certains, on a joué sur votre ethnie, votre culture, vos diplômes, votre profession, votre âge, votre genre, votre orientation sexuelle. C'est parti dans tous les sens. Et abus de pouvoir, il fallait en plus que vous vous pliiez, que vous... Il y avait un côté, faut faire l'esclave en fait. D'où même vous avez le droit de vote, de révolter. Pourquoi même vous pensez savoir... pourquoi même vous pensez, hein, point d'interrogation. Il y avait un truc très, très réducteur, destructeur, inhumain peut-être, inhumain. Donc un environnement familial, c'est de là que ça venait. Des secrets ont été découverts sur des figures parentales. Une belle-mère, purée de crotte. Une belle-mère guérisseuse, guérisseur ou guérisseuse. Donc quelqu'un s'est dirigé, voyage malheureux. Quelqu'un s'est dirigé vers une belle-mère qui était dans la fraude, la falsification, dans le but de frauder, falsifier. Faire de faux documents, faire des faux, usage de faux. Donc c'est une belle-mère qui était dans ça. Attends, c'est dans quel sens? Ah oui. Accès refusé à un environnement familial qui pendant très longtemps, des figures paternelles. Oh, ouais. Alors peut-être des figures paternelles. Je voulais dire des figures parentales. C'est sorti tellement tout seul. C'est peut-être ça. Des figures parentales étaient acceptées. Et un homme est protégé ou souhaite protéger une personne victime. C'est un véritable tsunami. Un environnement familial et... Guérisseur. C'est la famille. Mais oui. Il y a des personnes qui sont... Il y a un karma qui tombe. Bien, il y a des personnes qui sont en train de se faire botter les fesses, mais pas botter les fesses, hein, ravager par votre lignée puissante de sorciers, guérisseurs, chamans. Parce qu'on s'en est pris à vous, guérisseurs, guérisseuses, avec des actes inhumains. Et plus qu'inhumains, on parle de infraction aux lois universelles. Votre propre environnement familial, de sang, de nom, de cœur d'intérêt, mais là ça pourrait être vraiment famille. Pour
Pour certains, c'est un environnement familial qui cherchait à créer des tsunamis dans votre vie, mais à présent, l'accès leur est refusé par votre lignée. Pour certains, ça dit aussi que ces personnes n'auront plus, parce que votre lignée est en train d'intervenir, ces personnes n'auront plus jamais accès à vous. C'est en train de se faire ravager. Ça n'a duré que trop longtemps. Cette cruauté là. Précision, la belle-mère dans fraude, falsification, elle a souhaité se faire passer pour. C'était une fausse. Précision. Souvenir altéré concernant l'amant. Ça, c'est étrange. Au présent, la personne est suspecte pour les intimidations et les menaces. En même temps, crime contre l'humanité. Il y a certainement eu intimidation et menaces, parce que crime contre l'humanité, cruauté, peut-être corruption aussi. Tout a été dévoilé. Tout est dévoilé concernant les menaces et les intimidations. Un conjoint. Le conjoint et l'épouse. Qui a menacé qui? Parce que... C'est un bon combo, on ne sait pas. Psychopathe et proxénète. Un conjoint psychopathe, une épouse proxénète. On ne sait pas. Environnement conjugal marital, oui, on est dans ça. Dynamique familiale dysfonctionnelle. Ah, là, on est dans ça. Ah là là. Complicité. Enquête en cours. D'accord. Oui. Usurpation d'identité, là. Falsification et fraude. Un sprint, pas un marathon, vol d'identité spirituelle. Et une cousine là-dedans. Oh là là, mais quelle histoire de famille dégueu. On est dans ça. Poursuite d'un conjoint. Et l'épouse, qu'est-ce qu'elle a? Faisait des projections astrales. Pour vous hijacker votre vie, votre destinée, votre abondance. Bon, karma instantané. Oui, on est sur un karma sacré. Sacré. Sucré salé. Un karma sacré. Eh ben. Tsunami, quoi. Karma sucré salé. Ouais. Épicé à l'endroit, à l'envers, on ne sait pas. C'est mélangé. Un karma sacré. Purée. Sacré karma, alors. D'accord. Donc, déplacement, renaissance. D'accord. Est-ce que je le mets bien, ce truc? Je sais pas, ça me perturbe. Le son est toujours bizarre. Bon. Crime contre l'humanité. Dépendance à la drague, aux rencontres. Dépendance aux médicaments. Vous mettre dans les... Je peux battre un peu ça. Vous mettre dans les addictions. Les peurs, l'anxiété. Il n'y a plus d'abus de pouvoir, vous allez pouvoir renaître. Ok. Plus d'abus de pouvoir d'un playboy, ou c'est un playboy qui renaît. Ces cartes me... Laissez-moi battre ça. Ah oui. Là, on a besoin de se mettre bien parce que les messages sont un peu... Non. Donc, sur le crime contre l'humanité. Dépendance au... Il y a une dépendance dans les dragues, les rencontres pour de l'abondance. Ah oui, tu m'étonnes. D'accord. Croyance, fanatique et hypocrisie. Drague, rencontre et abondance. Relation vénale, peut-être. Intéressé. Mais pour qu'on parle de crime contre l'humanité, il y avait peut-être contrainte, retard, timing divin. Les personnes cherchaient à y mettre du retard en maintenant quelqu'un dans des dépendances. Apparemment.
fallait garder le silence, fallait se taire, mais à présent quelqu'un s'exprime là-dessus. Qu'on cherchait à commettre des crimes contre une personne par le biais des dragues, des rencontres pour l'abondance. Il y avait plein de débats autour de vous dans le but d'émettre du rejet et de l'exclusion. Il y avait des dissimulations, des secrets autour d'un couple, de concubinage. Quelqu'un qui chemine, ok. Ok, quelqu'un qui chemine pour retrouver son équilibre, sa paix. Car pendant très longtemps, s'est senti impuissant. Mais il y a une fin de cycle, un non-retour sur un concubinage. Alors, concubinage, le travail, ça fait un peu... Ah oui, d'accord. Épouse proxénète. Donc, l'époux était prostitué. Apparemment. Ok. Dans le passé, il y a eu des abus de pouvoir sur l'indépendance. On a empêché quelqu'un d'être indépendant. Et par cruauté, des personnes ont fait circuler des bruits de couloir. Et quelqu'un renaît. Retrouve sa stabilité, sa paix, son cocon, son foyer. Et à présent, des personnes cherchent une entente, aimeraient trouver une entente, un terrain d'entente, puisque on parle de justice, peut-être des personnes qui connaissent réellement des soucis judiciaires. On parle d'une femme plus âgée, une matriarche, peut-être la belle-mère en question. Justice sur des trahisons. Et la matriarche faisait partie du travail. Donc quelqu'un travaillait avec peut-être sa belle-mère. Ouais. D'où les foudres qui créent un éveil spirituel sur un lien énergétique et sur le fait qu'il y ait eu énormément de conditionnement et de manipulation verbale. C'est le timing divin. Ok. Du coup, donc c'est peut-être un guérisseur, une belle-mère et un amant guérisseur-guérisseuse. Mais la belle-mère cherchait à altérer les souvenirs de l'amant, peut-être vous concernant, pour que cette personne commette des crimes contre l'humanité, contre vous. C'est-à-dire continuer à être dans les dépendances, drague, rencontres et autres, et à vous siphonner des énergies d'abondance, ou vous siphonner et toute autre personne, apparemment. Ok. Donc la belle-mère, qui parfois des falsifications, si avec une question de divorce, de mariage, un fond de concubinage avec la belle-mère, c'est bizarre. Dans les dépendances aux rencontres pour générer de l'abondance. On parle de fraude et falsification, donc par où ça passait. On a parlé de vol d'identité spirituelle. Donc on vous volait vos énergies pour la donner à une belle-mère. Il fallait que l'amant en question ait aussi des relations avec la belle-mère. Très étrange, hein. Qui du coup altérait... Ah, on a fait parler de Reiki. Souvenir altéré. Manipulation, emprise énergétique. Manipulation énergétique, plus conditionnement, manipulation verbale. C'est pour ça qu'on a fait parler de ça. Ok. Éveil spirituel d'une belle-mère ou sur une belle-mère, apparemment, concernant un lien énergétique qui a pu être oublié à cause du conditionnement, je viens d'en parler, de la manipulation verbale, et c'est le timing divin, pour un amant qui avait fini par fusionner avec son travail. Très mauvaise idée. Il y avait tout un travail d'équipe
révélations sur un travail. Donc c'est un amant qui a des révélations, peut-être c'est votre personne hein, qu'on appelle amant ici, hein, qui a des révélations sur un travail, qui avait travaillé en équipe concernant des communications. Communication magie noire, travaux occultes. Bon bah voilà, on est dans ça. La communication en question. Et avait pu prétendre que votre don, tout ça, vos cadeaux, vos bénédictions provenaient de travaux occultes. Oui. Eh oui. C'était pas la première fois que ça arrivait. Quelqu'un qui avait fusionné alors, avec son travail par là, avec des collègues par là aussi, qui crée du retard. Comment? Bah avec le travail d'équipe, puisque demeurer dedans. Puisque, vous comprenez, on avait dit à cette personne que ouh là 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 là, ta pote là, ton pote, ta pote, oui, ta personne si tu veux bien, qui a peut-être des dons intuitifs, tout ça, là, qui va faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Magie noire, travaux occultes. Hein. Et pour certains, quand on parle de communication, magie noire, travaux occultes, il y avait des pratiques là-dedans pour que, souvenir altéré, on imposait des projections à cette personne pour faire croire que vous étiez d'une certaine façon. Communication avec des entités. C'est très obscur. Il y a des révélations sur un travail, de l'humiliation, du harcèlement, des limitations, des soucis judiciaires, de la ruse, de la perversion, des manipulations, que des beaux mots, dis donc. Continuons. Donc, est-ce que ça va si je mets comme ça? Ouais, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ok. Les personnes se sont faites attraper pour avoir tenté de vous bloquer au niveau intime. Oh là là, Léo. Personne n'a souhaité garder secret quelque chose. On va peut-être garder la carte du mutisme et des silences là-dessus. Comment cette personne faisait son abondance? Par la drague, les rencontres, les relations charnelles en équipe. Alors, est-ce qu'on veut pas voir que c'est ça hein? Promiscuité, les sex shops, c'est fait gauler. C'était ça le secret? Les relations charnelles en équipe, d'équipe, pour siphonner l'abondance, créer des accidents dans la vie des gens. D'où la cruauté peut-être, l'abus de pouvoir, le travail qui déborde sur la vie privée. Tiens, bizarrement, on mélange l'Église et l'État. Du coup, étrange. Crime contre l'humanité, c'était une offre d'emploi. Comment faire de l'argent là? Ne dis rien, c'est secret. Mais si tu as des relations avec, je ne sais pas, ta belle-mère, là, on ne sait pas, c'est ruse, oui. Un ex, créer des accidents à une ex, un ex. J'ai pas fait exprès, j'ai glissé dessus. Bizarre. Ça va t'apporter la paix, la quiétude, tu verras, c'est de l'argent facile, de fait, les faux amis. Oui, je ne veux que ton bien. Viens avec moi, suis les démons. Viens en enfer avec moi, puisque la misère n'aime pas la... C'est quoi? La misère aime la compagnie, oui. Ne te bats pas pour cette histoire d'amour, là, ça ne sert à rien, ça ne paye pas les factures. Hein. Ah non. Ok. Quelqu'un a souhaité garder secret tout ça. A pris le pari, oui. On va prendre le pari de ça.
C'est une façon rapide de faire de l'argent, c'est facile, c'est bien, c'est... Alors, on pouvait peut-être... Il y a quelqu'un, son rôle, son travail, quelqu'un qui vous a tué, ça, c'était de vous observer, vous stalker, vous observer, oui. Pour savoir peut-être quand une rentrée d'argent est arrivée là, pour vous. Et quelqu'un qui pouvait créer des accidents, des catastrophes dites naturelles. Alors, de l'isolement. Des effondrements dans votre vie par envie. C'était une vengeance. Le job de cette personne, c'était aider des personnes à commettre une vengeance contre vous. Ok. L'offre sur l'abondance. Faire des recherches sur vous. Parce que pour une personne envieuse de votre stabilité. Stabilité, façon d'être, confort, de vie. La personne ne vous voit pas, hein, non? Mais c'est juste quelqu'un qui est super trash et hypocrite, qui vous a mise dans votre tête et qui s'est montré désintéressé par vous. Quelqu'un qui trouvait sa paix, ça mettait en paix cette personne d'être un ou une fausse amie à vous. Ok. Oui, quelqu'un qui se montrait faux cul avec vous, qui vous a toujours envié, qui aimait bien vous voir lutter pour ce que vous, pour avoir un toit, des choses que vous apprécierez. Qui a pu user de techniques d'intimidation sur vous. C'était une double vie. Du coup, comme vous avez dit non, la personne a souhaité... Oui, ça n'allait pas cette personne que vous fassiez un travail de guérison sur vous. Ce qui a mis une fin de cycle. Purée. Donc cette personne n'a jamais été une amie. Cette personne servait les intérêts de sa belle-mère et n'en avait que faire de qui vous êtes. Ok. En renaissance, pour la personne indépendante qui a survécu, c'est quoi? Se prendre en charge sur le plan de la survie physique. On vous a mis en danger, là. Et vous avez su survivre. Et construire une stabilité émotionnelle, énergétique, spirituelle, financière, matérielle pour vous-même. Et à cause de ça, en plus, derrière, on a voulu encore vous... du n'importe quoi. Renaissance, oui, du n'importe quoi. Parce que vous vous êtes relevé de ce que des personnes vous avaient fait. Non, comment ça, relevé pour faire quoi? On a dit de quel droit même vous avez le droit de penser, que vous avez le droit de penser. Donc les gens sont devenus ouf dans leur tête. Technique de manipulation, des mensonges, du contrôle, toujours par envie. Manipuler pour faire croire que vous aviez un job sur le côté, c'était vendre votre corps. Sauf que vous en avez eu marre des drames, vous n'êtes pas dans ça. Vous vouliez un truc tranquille. Et il y avait des personnes, le nez, les fesses, les mains, dans votre vie, par envie. Et on voulait faire croire que, par envie de votre stabilité, on voulait faire croire que vous obteniez cette stabilité en vendant votre corps. Vous, consultante. Oui. Ok, donc vous avez rebâti votre stabilité et des personnes qui dans le passé ont abusé de leur pouvoir sur vous, qui menaient une double vie, qui étaient dans les dépendances. Il y a quelqu'un qui a reçu une offre, c'était maintenir son niveau de vie dans l'abondance en vous mettant dans les dépendances. Sauf que vous, les histoires de manipulation, mensonge, contrôle, vous n'êtes pas dans ça. Vous avez déconstruit ça en 2 temps 3 mouvements. Vous avez dit non, en fait, ça m'intéresse pas.
Oui, vous avez dit non. Merci, mais non merci, ça va aller. Non, ça va aller. Je connais, c'est quoi les délires d'instabilité. Ça va aller, merci. Non merci. Donc des gens ont commencé d'en passer à s'entendre, hein, peut-être 4 personnes ou plus, pour raconter n'importe quoi sur vous. Et le n'importe quoi en question, c'était cruel. Cruel. Ok. Ah, on n'a pas dit que ça tournait autour de votre apparence physique? Bon. Vous avez des addictions charnelles. Ah ouais. Pour certains, les bruits de couloir en question. Alors certes, ça tournait sur le charnel. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu être en couple qui a prétendu que, si vous êtes tombé enceinte de cette personne, c'est quelqu'un qui a prétendu que on pouvait même pas savoir de qui pouvait être le père, puisque bon, vos fesses traînaient partout, quoi. Pour d'autres, la personne qui est engagée pour entrer dans votre vie, pour faire des investigations sur vous et qui en réalité était un faux ami qui souriait dans votre face, c'est quelqu'un qui a créé des bruits de couloir sur votre vie, a pu se mélanger avec des personnes qui étaient hypocrites envers vous, puisqu'il y avait accord, médiation, entente. Donc, quelqu'un pour qui vous aviez de l'attirance et une fausse amie ont pu se mettre ensemble pour créer ce bruit de couloir sur votre une dépendance charnelle. Et c'est quelqu'un qui a pu mettre enceinte une fausse amie. Tout ça parce que vous ne discutiez plus avec ces personnes-là. Les personnes, leur ego n'a pas supporté. Donc du rouge. Donc les faux amis ont créé des drames. Hmm. Les faux amis qui rencontraient votre personne ex-personne qui est aussi fausse amie de vous, avec qui ces personnes... C'est un micmacage dégueu. Donc c'est ça. À l'intérieur du groupe de personnes qui se réunissaient pour raconter n'importe quoi sur vous par cruauté, il y avait des relations secrètes. Parmi les relations secrètes, il y avait des faux amis à vous avec la personne que vous avez eu l'habitude d'appeler votre personne ex-personne, qui n'est pas votre personne ex-personne, mais qui en fait était une fausse amie. La personne était déloyale, fausse dès le départ, et rentrait dans votre vie car payée. C'est un job. Avait des relations intimes avec quelqu'un que vous avez pu considérer comme ami, mais qui en réalité était faux ou fausse. Et parce que vous avez dit que vous ne souhaitiez pas d'une relation secrète, ces personnes qui entretenaient une relation ensemble, Alors, en fait, vous vous êtes éloigné. Est-ce que c'est actuel? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour l'autre? Il y a peut-être quelqu'un qui a pu un temps faire ça et qui, après ça, est en train de réfléchir à laisser de côté. Non, ce sont des gens qui se sont mélangés ensemble. Ok. Ce sont des gens qui se sont mélangés ensemble et qui souhaitaient que, avec l'abondance que vous avez, vous preniez soin d'eux. Pendant que ces personnes sont dans les dépendances, addictions et autres. Il y a quelqu'un qui était beaucoup dans votre sang, qui a pu être peut-être qu'un plan fesse. Mais pourquoi cette personne vous aimait bien, mais pas tant que ça? C'est parce que vous lui apportiez de l'abondance. Vos énergies permettaient à cette personne de payer les couches d'une autre personne qui était dans sa vie,
que vous avez pu connaître. Ouais. La double vie. L'abus de pouvoir, la double vie, ça c'était dans le passé. Une perversion, ok. Précision. Problème de colère, la personne. Quelqu'un est dégoûté, déprimé, ouais, par le chemin qu'a pris cette personne. Parce que vous n'êtes pas dans ces histoires-là. Donc vous avez dit non, vous avez tourné les talons, vous fuyez ça. Du coup, quelqu'un ne peut plus abuser de son pouvoir sur vous. Quelqu'un qui a de lourdes dépendances, qui ont amené à mettre enceinte, oui, vos amis, ex-amis, fausses amis. Bah voilà, copycat. Le retour. Bah oui, il y a un enfant. Bah ça a tout fini. Bah, la personne mangeait à tous les râteliers, est partie mettre enceinte une personne qui vous haïssait, avec qui elle travaillait. Bon, affaire close. Du coup, quelqu'un s'éveille sur une belle-mère. Qui est dans la faillite. Qui a souhaité taire que vous étiez starseed, ouais, avec des capacités d'abondance spirituelle. Du coup, il y a quelqu'un qui vous pleure, qui admire ce que vous faites. Oui, sauf que les silences et les blocages, bah, ça a mis fin à tout ça. Oui. Vous n'êtes pas dans les choses vénales et cupides, donc vous avez dit non. Donc, le conditionnement mental, verbal, sur un lien énergétique, c'est en train d'exploser là. Timing divin. Garder secret. On a dit quoi? La personne veut garder secret que vous, peut-être l'amant, prenez soin de sa maîtresse ou oui. Vos énergies permettaient de prendre soin de la maîtresse fausse amie. Oh purée. Quelqu'un qui s'éveille sur un groupe, un culte. Okay. Peut-être de l'illégalité aussi. Ah, on a parlé d'entreprise criminelle. Il y a peut-être un démantèlement. Secret sur comment quelqu'un prenait soin d'une autre personne qui était enceinte. Et qui avait raconté dans le passé plein de choses sur vous. Éveil spirituel, sur le souvenir altéré, la personne qui a été mise enceinte et qui avait sa bouche trop pendue n'est pas starseed ou autre. Non, c'est pas. Les cadavres du passé qui remontent. Sur les galères que vous avez pu connaître. Il y a tout qui est renvoyé. Oui, Doudou. Oui, Doudou. Et non, vous n'êtes pas dans les histoires de proximité à outrance. Un instant. Donc, il y avait l'amant qui s'était entendu avec une fausse amie, faux ou fausse amie, pas fausse amie, qu'il avait mis enceinte, dont il prenait soin en secret. Qui avait souvenir altéré sur les liens énergétiques. Qui ne se souvenait plus que sa double vie dépendait de vos énergies et qui a accepté une offre d'emploi
par peut-être cupidité, abondance, hein, recherche de cupidité, abondance. Souhaitez vous faire taire en créant des drames pendant que vous étiez en train de renaître et vous mettre dans les dettes, les problèmes financiers. Mais comme c'est quelqu'un qui avait oublié que sa double vie et la personne dont il prenait soin, avec qui il s'était entendu et avait mis enceinte, qui est une fausse amie, dépendait de vos énergies, c'est quelqu'un qui s'éveille sur le fait que, en fait, être dans la faillite. Ou il y a peut-être une belle-mère qui s'éveille sur le fait d'être dans la faillite après qu'on vous ait occasionné des drames, puisqu'au final, c'était vous le secret de l'abondance. Ouh, ok. Et quelqu'un n'est pas énergie Starseed ou autre. Donc, ça ne provient pas de cette personne, s'il y avait à un moment donné de l'abondance. Ok. Du coup, quelqu'un qui est embarqué dans le bateau, maintenant, souhaite s'extirper, fuir. Parce que les secrets du passé, les secrets du passé sur les négligences d'abondance, ça commence à venir. On vous fraudez. Quel est le squelette qui remonte là? C'est la fraude. Énergétique, spirituelle, émotionnelle, sexuelle, financière, matérielle. Et maintenant, quelqu'un est sous pression parce que vous avez travaillé à votre guérison. La personne guérisseur, guérisseuse, c'était vous. C'est bon. Vous avez été en capacité de transformer la douleur en guérison. Finalement, falsification et fraude, la personne qui vous plagiait n'est plus en capacité de prendre soin en secret de la personne avec qui il s'est entendu et a mis enceinte, qui est une fausse amie, puisque et la promesse, le job qui devait rapporter de l'abondance n'est plus possible, puisque la véritable personne, guérisseur, guérisseuse, qui transmute, alchimise la douleur en guérison, c'est vous. Et qu'on vous a assez négligé, abusé, c'est bon. Vous avez jeté tout le reste à la poubelle, là, c'est bon. Du coup, il y a des gens qui pensent à vous, parce que maintenant, c'est fini. Il y a un silence sur quelqu'un qui fait de l'introspection, sur ses choix, mauvais choix, sur la stabilité qui vous était tant enviée, jalousie, et qui provient de qui vous êtes à l'intérieur, qui vous êtes intrinsèquement. C'est pas du caca, c'est pas du n'importe quoi. Et non, vous n'êtes pas dans les amours toxiques. Ça ne fait pas partie de vous. Raison pour laquelle c'est précisément ce que les personnes vous envient. Il y a des remises à jour là. Ouais. Donc quelqu'un ne peut plus maintenir ses dépendances à faire de l'argent via le charnel, être dans sa double vie. Et tout est en train de péter là, parce qu'au final, c'est grâce au lien énergétique par vous que tout cela a été rendu possible. Quelqu'un avait oublié que sa double vie dépendait de vos énergies. Et qu'en fait, vos énergies permettaient même à cette personne de prendre soin d'une personne avec laquelle il y avait entente, et qui avait été mise enceinte, qui fait partie de vos fausses amies. Du coup, la personne qui s'est montrée hypocrite avec vous, maintenant, dépressive, déprimée. Pourquoi déprimée? Parce que la personne avec des énergies de promiscuité, qu'est-ce qu'on dit là? Ah, au secours. Ah, quelqu'un qui pensait... Est-ce qu'on dit vraiment ça? Quelqu'un qui pensait que le fait de coucher à droite à gauche, c'était ça qui permettait de guérir, qui a même pu en faire un business. Oui, qui a même pu en faire un business et qui du coup vous manipulez, vous mentez et vous cherchez à vous contrôler. Intéressant. J'en prends d'autres là-dessus, c'est marrant. Quelqu'un qui faisait son argent avec des gens toxiques. Dans les dépendances, via les dépendances. Précision.
Toujours pareil. Quelqu'un qui à présent, dans sa dépression, souhaiterait proclamer ses sentiments, tout ça, mais il souhaite brûler les preuves d'avoir bossé avec des gens toxiques qui donnaient de mauvais avis. C'était la mauvaise foule dans les addictions. Parce qu'à présent, il y a des montagnes à surpasser pour avoir la gloire, les honneurs, la célébrité, la renommée, la notoriété, l'influence. Et en réalité, en secret, c'est quelqu'un qui est endetté maintenant. Parce que tout ce que cette personne a fait via Chakra Sacré et rencontre sexuelle de siphonnage d'abondance, on revient à cette personne. La boucle est bouclée, c'est la fin. Maintenant, vous n'en avez plus rien à faire parce que les mensonges, les abus, la négligence, vous en foutez, vous. C'est bon, vous êtes enfin dans l'abondance, maintenant. Et il y a quelqu'un qui s'en veut d'avoir voyagé, vous êtes éloigné, et d'avoir bossé avec une famille de sans de nom de cœur d'intérêt. Bossé à quoi? Vous, alors, qui vous a bloqué pour prétendre que bon, j'ignore même qui est collectif, et qui vous a bloqué aussi sur le plan intime, relationnel, sexuel. Il fallait que vous n'alliez qu'avec cette personne pour que cette personne puisse continuer à vous abuser, vous siphonner. Quelqu'un qui se fait gauler, qui en secret faisait tout un fiasco, beaucoup de bruit dans les coulisses, hein. Et c'est la fin, vous n'êtes plus leur assurance vie. Ces personnes ne peuvent plus vivre leur vie via vos énergies. Le karma arrive, le retour de feu aussi. Problèmes légaux, la vie part en ruine, problème de prison. Parce que les secrets du passé sur les love spells, dans le but de vous frauder, de se faire passer pour vous, hein, falsification, fraude, bah maintenant les gens... Alors, de se faire passer pour vous et de vous mettre dans des états où vous étiez triste, blessé, heurté, sont finis. Quelqu'un maintenant sous pression qui repense à ses actions. Parce que ça a occasionné trop d'incidents dans votre vie. Vous avez donc mis un stop. Et tout cela, maintenant, vous en êtes désintéressé. Les personnes immatures, les histoires de triangulaire, il y a toujours une quadruple personne en question là-dedans. Et en fait, quelqu'un qui était intimidé par votre sagesse et qui en manquait. Pendant que vous guérissiez, cette personne manquait de sagesse. Et non, vous n'êtes pas une personne toxique. Donc, les drames, les addictions, les amours bizarres, la personne est votre adversaire et non votre partenaire. C'est mort. Les gens envieux, on a dit, qui empêchent l'abondance de fleurir dans votre vie, c'est mort. Ok. Ok, pour compléter et finir. Et les secrets sur comment l'abondance arrivait au sein d'un foyer, d'une communauté, comment ces personnes s'enrichissaient. Il y a des personnes là qui croulent sous les... Pour certains, c'est des personnes qui croulent sous les dettes à présent. Dans l'angoisse. Les faux amis, fausses amies, bah, l'harmonie, il n'y a pas. L'équilibre, la quiétude, la paix, c'est pas pour ces personnes. Qui avaient promis qu'elles auraient l'abondance, un foyer. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre par cette idée de faire de vous une victime, de vous mettre dans la maladie et de se montrer faux avec vous. C'est un job. C'est un job. Ne le prenez pas personnellement, ça permet. C'était pour l'argent. Bon. Vous étiez un dommage collatéral.
volontaire, délibéré, mais au final, vous n'étiez pas la personne visée. Pas vraiment. Non. C'était plutôt la substance qui pouvait être extraite de vous qui était visée. Quelqu'un a coaché, enseigné comment faire tout ça. Comment vous dépouiller. Vous n'étiez pas les ennemis des personnes qui ont abusé de leur pouvoir envers vous. Ok. Les personnes ont appris que vous étiez riche de vous-même, peut-être un héritage, un gain, des gains particuliers. Que vous saviez naviguer même dans le noir. Il y a des personnes qui ne voulaient pas entendre le fait que vous êtes une personne abondante. Pendant longtemps, dans l'ego. Ils sont en train de se démonter. Bon. Au fur et à mesure que le cœur m'arrive, je pense. L'hypocrisie. Quelqu'un prétendait être dans l'amour propre. Mais c'est quelqu'un qui était malhonnête. Ah oui. Non. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Elle n'est pas digne de confiance. L'hypocrisie. Quelqu'un se souvient s'être montré hypocrite avec vous parce que la stratégie de groupe, c'était pour avoir votre argent, votre abondance, tout ce qui était matériel aussi, vous vous attachez à la pauvreté, combien même vous êtes une personne dans l'amour inconditionnel, qui travaillait sur vous à guérir. Les drames, il y a quelqu'un qui perd son travail. Ah, c'était une stratégie peut-être. Fallait vous faire perdre votre stabilité pendant que vous étiez en train de renaître. Ça leur a pété à la figure. Parce que vous, les pompiers, vous n'êtes pas dans ça. Par contre, si ce sont des personnes qui ont fait la magie du chaos, ce type de choses, là, ça se retourne contre elles. Et la personne qui était dans votre sang, comme ça, mais qui a fait un commerce de vos énergies, un sex shop, un commerce de vos énergies sexuelles, à présent, énergie de culpabilité, est-ce que je peux me faire pardonner, tout ça, tout ça. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que vous retrouviez votre stabilité, votre ancrage. La stratégie, c'était obtenir vos bénédictions. Oui, et les bonnes nouvelles pour ces personnes. Oui, ces personnes, les amis et faux amis en question, qui étaient autour de vous. Vous êtes dans la bienveillance. La stratégie, c'était vous causer des accidents, voire des problèmes légaux. Et où la carte? Des problèmes légaux. Il y a eu des recherches, des investigations finalement. Des preuves aussi de trouver. Des preuves de trouver, du stress enduré. Ça stresse aussi des personnes que des preuves aient été trouvées pour prouver ce que vous avez vécu. Et stress parce que oui, vous cherchez bien à manipuler des situations de vie autour de vous. C'était complètement orchestré, imaginé pour mieux vous dérober, vous voler. De la perversion. Vous attachez à des gens qui souhaitaient jouer sur vos émotions, vous mettre dans la colère. Quelqu'un dans la colère, qui a un souci de gestion de la colère, souhaitait s'attacher à vous, qui est dans des vibrations de pureté, d'amour inconditionnel, et qui avait été laissé seul. Autonomie, indépendance, responsabilité. Vous invite à compter sur vous-même, vous n'avez pu compter que sur vous-même. D'où la cruauté sur les bruits de couloir. Ça tombe sur les trois. Les abus de pouvoir, la cruauté, les bruits de couloir sur qui vous êtes, alors que vous étiez seul, étaient cruels. Et les actes, les actions, les intentions n'étaient pas mieux. Les gens qui se sont entendus là, dont une qui est tombée enceinte que vous avez pu connaître, la personne c'était un projet de vie pour elle. Quelqu'un qui voulait manipuler votre bonté et qui vous épiait, c'était le plan, vous manipuler. Qui vous observez, ah non mais c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et le plan c'était de passer par la religion.
prétendre être une bonne personne. Un délire comme ça. À présent, j'ai dit prison. À présent, dans les angoisses, vous voulez vous voir souffrir, s'arranger pour vous voir souffrir. Pour que vous n'atteigniez jamais vos buts. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de pardon. C'est en train de casser, couper, il y a tout qui est... Bon. Quelqu'un qui est déprimé s'aperçoit être tombé dans le côté obscur, qui a pu être corrompu pour voler un leg, un cadeau, un présent, quelque chose qui vous avait été laissé, offert. Bon. Dépression aussi pour vous avoir harcelé. Ah, vous êtes libéré de problèmes financiers, les personnes voulaient vous remettre dans ça. Vous êtes libéré des problèmes financiers, du stress, des manipulations. Les personnes souhaitaient que vous perdiez vos économies. À présent, vous êtes en paix. Il y a des preuves qu'à présent, vous êtes en paix. Et vous n'avez jamais cherché à occasionner des accidents à ces personnes dont vous n'étiez pas l'ennemi. Il y a des preuves de ça aussi. Du coup, il y a quelqu'un qui se pose des questions de quoi, quoi. Mais on m'avait dit que je comprends pas. Ok. Donc, la belle-mère, l'éveil spirituel sur les soucis financiers, c'est quoi? La belle-mère qui espérait que vous ayez des soucis financiers, qui manipulait les situations pour vous mettre à la rue, ou dans la pauvreté. Créer des désastres dits naturels, mais complètement orchestrés, dans le but que vous ne puissiez pas briller de votre véritable éclat. Bah, en état de survie, non, votre look n'est pas vraiment la problématique première. C'est plutôt avoir un toit sur la tête, garder un toit sur la tête, avoir un job qui permette de payer le toit. Parce que si tous les mois, tous les 6 mois, pardon, 6 mois c'est trop, tous les 4 mois, comme ça vous avez juste à peine le temps d'avoir sorti 3 fois le montant du loyer, bah oui, la caution, tout ça, avoir les antécédents de pouvoir donner 3, c'est quoi là 3 quittances de loyer comme preuve que c'est bon, vous payez bien vos... Voilà, tous les 3-4 mois, bim, un truc qui casse. Ou une agression, un truc pour vous faire quitter les lieux. Ce genre de choses. Ou sinon avec votre travail, vous débutez un job, avant les 2 mois, il y a des choses qui font que vous êtes sur la sellette. Donc, c'était fait pour qu'on ne puisse pas voir vos capacités. Vous avez une justice sur ça. Pour certains, il y avait une stratégie même au niveau de la justice. Une stratégie familiale. Pour se gaver. Purée. C'était leur rêve. Pouvoir ne jamais expandre vos capacités. Vous faire quitter le navire. Votre navire, de votre vie, de votre destinée. Ok. Quelqu'un qui avançait aveuglément. Il y a plein de personnes qui suivaient aveuglément. Et il y a des personnes qui étaient drivées uniquement par les biens matériels. Samy, arrête. Est-ce qu'il y a mis une stagnation, une pause à une relation d'âme sœur qui ne savait pas? Est-ce que vous êtes vraiment une personne qui a des bénédictions? Parce que bon, quand on regarde votre vie, ça ressemble pas trop, en fait. Je ne dirais pas vraiment. Vous semblez plutôt porter la poisse. Et le secret de qui prenait soin de qui, bah, c'était destiné, c'était vous. Pour certains, vous l'aviez prédit. Mais il y a une personne qui est quand même partie en voyage et qui était confus. Le secret de comment quelqu'un prenait soin, bah, fin d'un partenariat contre Adam. Comment vous preniez soin de vous? Bah,
Vous n'étiez pas en lien avec ces personnes qui ne vous soutenaient pas, mais qui ne souhaitaient pas non plus que vous soyez séparés d'elles. Quelqu'un est parti à un moment donné par fierté. Ces personnes ne souhaitaient pas que vous vous sépariez d'elles pour ne pas perdre, ni financièrement, ni au niveau de vos bénédictions. Donc il fallait vous garder, mais suffisamment cassé pour que toute l'abondance, toute votre abondance leur revienne. Il y a quelqu'un qui par fierté est parti faire des promesses, oui, là-bas. Oui, de vous voler ou dérober. À présent, vénère, parce qu'en fait, quoi, vous avez trouvé la paix dans la victoire, la réussite, tout ça. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui proteste maintenant parce que pourquoi je suis partie là-bas? Il y a des preuves. Quoi, il y a même la stabilité, vraiment. L'abondance, ah bon? La personne quitte. Donc on a souhaité se jouer de vous mentir, vous contrôler, vous manipuler. À présent, des gens découvrent pourquoi. Vous n'êtes pas en dépression, mais vous n'avez pas eu d'amis non plus sur le chemin, puisque que des faux amis. Il n'y avait aucune collaboration, en tout cas c'est la fin d'une collaboration pour un amant. Quelqu'un qui veut peut-être remettre quelque chose. Quelqu'un qui se promet de vous remettre quelque chose peut-être. Pour retrouver la paix. Et qui est vénère d'une fin. Il y a des personnes qui sont vénères d'une fin de collaboration. Parce que vous allez retrouver vos bénédictions. Au mot de la fin, merci. Vous allez retrouver vos bénédictions parce que vous êtes à l'origine de tout. Vous en êtes la source. Quelqu'un avait été corruption par manipulation énergétique pour voler. Merci. Il y a des preuves que c'est bien vous qui êtes à l'origine, vous êtes la personne originaire de tout ça. Et c'est vous qui avez été la personne volée. Et vous n'avez jamais reçu quoi que ce soit. Vous êtes resté intègre. Ok. Bon. Donc, instant. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité et réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Et manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Oh, ça va vous changer, vous allez recevoir de l'aide. Oui, bien sûr, je demande à la fin de la journée d'exercer votre libre arbitre. Donc faites bien comme vous le souhaitez. Oui. Oui, donc vous allez recevoir de l'aide prochainement, si ce n'est déjà le cas. Émerveillement, appréciez ce que vous avez, la gratitude. Trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Et chakra du cœur, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Prends ta place. Vous êtes soutenu pour prendre votre place. Ose prendre plus de place dans ta vie, Tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous. S'il tombe la tête à l'en bas, il peut s'agir d'un signe mal respecté, n'importe quoi dans la carte astrale, ou d'un nœud sud.
Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes de feu, le signe de feu, le lion, les signes d'air, balance et verseau, tous les signes d'air, balance, verseau et gémeaux, les signes de terre, taureau et capricorne, et le signe d'eau, poisson. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les lions, taureau, verseau, balance, gémeaux, capricorne et poisson, en signe lunaire, solaire, ascendant, il y avait de la drague, il y avait des rencontres vénusien, manipulation verbale mercurien, nœud nord et nœud sud pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.